Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, votre frère, et je vous souhaite la bienvenue sur Bel Air Sculptura. Nous traitons davantage d'un numéro sur la divinité par la grâce du Seigneur. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, et nous allons juste l'intituler Le Dieu vivant et son Fils. Alors je crois que la question est une question que plusieurs se posent depuis toujours, celle de connaître la relation qu'il y a ou le rapport qu'il y a entre le Dieu vivant et son Fils. Est-ce que y a-t-il un Dieu vivant et que ce Dieu vivant aurait-il un Fils afin que ce dernier soit le Père du Fils? Ou encore, le Père et le Fils ne sont juste que des titres ou des qualificatifs ou des rôles qu'aurait joué une seule entité dans le temps et dans l'espace. C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro pour voir ce que les Hébreux concevaient sur la notion de la divinité et aussi ce que les apôtres qui ont marché avec notre Seigneur Yeshua HaMashiach avaient comme conception de la divinité pendant qu'ils marchaient avec lui et après que ce dernier soit élevé au ciel. Alors, dans ce numéro, nous allons juste nous interroger sur cette question-là, savoir qui est réellement le Dieu vivant et son Fils, et quel rapport y a-t-il entre les deux entités? Est-ce qu'il s'agit de deux entités différentes, ou bien il s'agit d'une seule entité qui a joué plusieurs rôles dans le temps et dans l'espace, comme certains le prônent selon leur théorie ou selon leur théologie, leur conception théologique, qu'ils mettent sous le label de la révélation. Alors, parlons ici du Dieu vivant pour commencer, avant de parler du Fils, parce que le Fils, c'est ce qui est produit par. Alors, donc, déjà ici, le Dieu vivant est le Dieu qui possède la vie en lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu vivant, parce que c'est le Dieu qui possède la vie en lui-même, donc qui existe d'une existence autonome et d'une existence indépendante, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne pour lui donner la vie, qui a besoin de recevoir la vie d'auprès de personne, mais qui est vivant pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'a pas eu un commencement d'existence, un moment où ce dernier est né, un moment où ce dernier a reçu la vie de la part d'une autre entité. Et voilà pourquoi nous introduisons en lisant déjà ce premier verset de la Bible, Deutéronome chapitre 5, le verset 26, qui nous dit ce qui suit. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Donc, vous voyez ici, déjà dans ce premier verset, Moïse est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il leur pose la question de savoir quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant. Donc ici, là, déjà dans ces versets, nous voyons que le Dieu vivant ici est présenté comme étant celui qui a une voix tonnante, donc en d'autres termes, celui qui possède la vie en lui-même, celui qui est personnel, celui qui est puissant et en même temps qui est éternel. Alors, on va se rendre compte d'une chose. Ici, Moïse est en train d'attribuer les décalogues comme étant l'expression de la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, c'est le Dieu vivant qui parlait du milieu du feu. Alors, lorsqu'on prend Deutéronome chapitre 32, le verset 39 à 40, la Bible ajoute en nous disant, « Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, moi je suis vivant pour l'éternité. » Donc, vous voyez, ici dans ce passage, c'est maintenant Elohim lui-même qui parle. Dans le premier verset, nous avons lu, c'était Moïse qui s'exprimait, qui présentait l'auteur de la voix, l'auteur du décalogue, comme étant la voix du Dieu vivant. Donc, c'était la voix du Dieu vivant, la parole qui est sortie de la bouche du Dieu vivant, qui a donné le décalogue. Donc, le premier commandement disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ou encore, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou encore, tu n'auras pas à servir d'autres divinités en dehors de moi, qui t'ai délivré de l'Égypte ou encore de l'esclavage chez Pharaon. Alors, dans Deutéronome 32, ici, on voit que c'est maintenant Dieu lui-même qui s'exprime. Il se présente. Il dit maintenant, donc, vous voyez, que c'est moi seul qui suis Dieu. Moi seul qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, moi, je suis vivant pour l'éternité. Donc ici, Adonai se présente comme étant le Dieu vivant pour l'éternité.
le seul Dieu et qu'il n'y a point auprès de lui d'autres dieux. Ici, lorsque Elohim dit qu'il n'y a point auprès de lui d'autres dieux, il ne dit pas qu'il n'y a pas des entités qui sont appelées Dieu. Voilà. Donc, nous avons expliqué ça au numéro précédent. Lorsqu'il dit qu'il n'y a auprès de lui pas d'autres dieux, point d'autres dieux, il est juste en train de montrer que en dehors de lui, au fait, il n'y a pas de divinité qui puisse rivaliser avec lui, qui puisse être co-divine avec lui, comme certains voudraient nous le faire croire qu'il y a une coexistence des êtres de plusieurs personnes dans la divinité, ce qui est totalement faux. Donc, cette entité qui s'exprime ici, qui se parle en solitaire, se présente comme étant le seul Dieu et qui, auprès de lui, il n'y a pas d'autre. Cela sous-entendrait que il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de rival, il n'y a pas de semblable. Donc, il n'y en a pas deux ou trois dieux dans la divinité. Il y a un seul Dieu et ce seul Dieu est une seule personne dans sa divinité. Et c'est ça d'abord la notion principale que les enfants d'Israël avaient compris que Jéhovah Elohim est le seul Jéhovah. Donc il y a un seul Dieu qui est Jéhovah par son nom propre. Donc Jéhovah, Yahvé, Yahweh, le tétragramme, donc qui est présenté comme étant le nom divin que Elohim a présenté ou encore a expliqué, a révélé à Moïse lors de la révélation du buisson ardent, lorsque Moïse lui a demandé, quand j'irai vers eux, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a apparu, et quand ils me demanderont quel est son nom, que leur dirai-je? Alors, Elohim lui avait donné la réponse disant que tu leur diras, Jéhovah, le Dieu de vos pères m'a apparu et m'envoie vers vous. Donc déjà là, on comprend une chose très importante, c'est que Elohim se présente ici comme étant le Dieu vivant. Et il dit qu'il est vivant pour l'éternité. Il dit, je suis vivant pour l'éternité. Donc s'il est vivant pour l'éternité, cela sous-entend que depuis toujours, il a toujours été vivant. Il n'y a pas un temps où il a eu un commencement d'existence. Et il n'y aura pas aussi un temps où il mourra même pour quelques secondes. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui est vivant pour l'éternité signifie que la mort est exclue, la cessation de vie ou d'existence n'existe pas. Même pour une millième de seconde, ça n'existe pas pour cette entité. Donc, il est vivant pour l'éternité. En d'autres termes, du commencement du temps jusqu'à la fin des temps, donc au-delà du commencement et au-delà même de la fin, il demeure toujours vivant. Alors, lorsque on appelle Élie le Tishbite, qui était un prophète, et lorsque la Bible nous parle du moment où il est sorti pour donner sa prophétie, comment est-ce qu'il a donné sa prophétie et quelle était la formulation de sa prophétie? Ça nous permettra alors de comprendre comment est-ce qu'ils avaient appréhendé la relation avec cette entité qui s'est exprimée dans le décalogue et qui a conduit Israël, qui s'est présenté comme étant le seul Elohim digne de toute vénération en Israël. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1er, nous lisons, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors, donc on voit bien ici que dans ce texte ici du prophète Élie, dans cette déclaration d'Élie, Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, qui dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Qu'est-ce que nous constatons dans cette déclaration d'Élie le prophète? Élie commence d'abord par présenter la qualité vivante de Jéhovah en disant l'Éternel est vivant. Donc Jéhovah est vivant. Et il précise le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Dans cette formulation du jugement que Élie est en train de prononcer pour fermer le ciel, Élie présente d'abord la qualité de l'Éternel. Il le présente comme étant celui qui est vivant. Ça veut dire, c'est celui qui fait mouvoir toutes choses, celui qui donne la vie à toutes choses, celui qui est en quelque sorte l'initiateur de toute action. Parce que celui qui est vivant est celui qui est actif. Alors donc ici, il présente d'abord Jéhovah comme étant un Elohim actif et il le présente comme étant l'Elohim d'Israël. Et ensuite, il se présente aussi lui-même comme étant le serviteur de cet Elohim. Donc, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Alors, donc déjà ici, on voit bien que Élie le Tishbite se présente comme étant le serviteur de l'Éternel qui déclare être vivant et qui présente comme étant le Dieu d'Israël.
Alors, lorsqu'on arrive avec Jérémie, Jérémie chapitre 10, le verset 10 va nous dire, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Ici, Jérémie aussi nous ajoute un élément important. Jérémie nous dit que l'Éternel est Dieu en vérité, donc de façon absolue, de façon sans contredit. Hein, donc en vérité comme tel, donc en réel, en fait, en exactitude, l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Voyez, donc ici là, Jérémie déjà nous présente encore une qualité pour accentuer que Jéhovah est un Dieu vivant. Et en plus d'être un Dieu vivant, il est aussi un roi éternel. Alors donc déjà ici, en parlant du Dieu vivant, on se rend bien vite compte que le Dieu vivant est le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Il existe d'éternité en éternité. Et c'est pour cette raison que Moïse, dans le psaume 90, le verset 2e, va nous signifier ce qui suit. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est Moïse qui parle. Et cette déclaration de Moïse est très éloquente. Donc, avant la création de toutes choses, avant la création de du premier atome de la poussière du monde, et de quoi que ce soit existant, Dieu était déjà Dieu d'éternité en éternité. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 18, Moïse va faire cette promesse au peuple d'Israël de la part de Dieu. Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ici, cette promesse de Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse le fait au peuple d'Israël, peuple descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est au peuple qui est là, aux descendants de ceux qui sont là, que le prophète leur sera suscité. Remarquez, ça ne fait pas de débat avec certains autres groupes qui veulent voir dans Deutéronome 18, verset 15, la réalisation avec certains leaders, autres leaders. Mais alors que la promesse ici est faite par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ensuite il promet de susciter au milieu des enfants d'Israël, d'entre ses frères, un prophète comme Moïse, et que ce prophète est censé être écouté. Alors, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, on va alors interroger les évangiles pour voir quelle était la lecture que les apôtres, ou encore ceux qui ont écrit l'évangile, et ceux qui ont marché avec le Mashiach, ceux qui étaient les témoins oculaires de son ministère, et qui ont été enseignés directement par lui, ensuite qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui ont exercé le ministère de la parole, comment est-ce que eux, ils avaient compris la relation qu'il y a entre le Dieu d'Israël, le Dieu vivant? Est-ce que le Dieu vivant avait-il foulé avec ses pieds le sol d'Israël au premier siècle de notre ère, lorsque Yeshua est né? Et pour qu'on puisse comprendre le fait, nous allons d'abord interroger Zacharie. Et vous savez que Zacharie était le sacrificateur qui était en service à cette année-là. Et Zacharie, qui avait reçu la promesse des fils qui était Jean-Baptiste, ses fils qui devaient préparer le chemin pour le Mashiach, le chemin de notre Elohim. Et le chemin de notre Elohim, en d'autres termes, il devait, comme certains aussi ont très mal compris ce point, lorsque la Bible dit que Jean est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer un chemin pour notre Dieu. Alors, ils se sont dit que, puisque Jean a préparé le chemin pour notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, cela sous-entendrait que Jean a préparé le peuple pour recevoir Jésus qui est notre Dieu, selon cette conception de certains qui font cette mauvaise lecture. Or, lorsque Jean prépare le chemin le chemin est bien précis. Le chemin, c'est un voie d'accès, c'est un moyen, c'est un voie d'accès vers une destination précise. Mais Jean a préparé qui? Jean a préparé Yeshua. Donc, il a d'abord annoncé la parole du royaume. Et ensuite, quand Yeshua est venu, Jean l'a baptisé, préparant l'agneau avant de le présenter. Voyez? Et lorsque Jean prépare Yeshua. Parce que Yeshua est le chemin. Il a dit lui-même, je suis le chemin qui mène au Père.
En d'autres termes, pour aller au Père, pour avoir accès au Père, il faut passer par moi. Donc, je suis le canal. Vous voyez? Donc, le chemin, le moyen, la voie d'accès vers le Père. Et Jean a réellement préparé le chemin. Mais avant la naissance de Jean, qu'est-ce que Zacharie, le sacrificateur, va déclarer lorsqu'il va apprendre de la part de l'ange le miracle qui était en train de se faire dans leur génération et dont leur fils, au fait, leur progéniture était choisie pour jouer un rôle principal, celui de préparer le chemin. Et qu'est-ce que Luc chapitre 1er, le verset 68 à 70 va nous dire? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Qu'est-ce qu'on lit ici? C'est Zacharie qui fait quoi? Qui bénit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Remarquez bien la formulation de la bénédiction de Zacharie. N'oublions pas que Zacharie était juif. Zacharie ici bénit, il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je veux qu'on souligne cette partie-là. Béni soit qui? Le Seigneur, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël a fait? Vous allez remarquer que lorsque Zacharie dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël est la formule bénédicte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament dans plusieurs versets. Ici seulement, on ne voit pas Jéhovah, donc on voit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, alors qu'on devrait dire, on devait lire plutôt, béni soit Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est juste parce que le Nouveau Testament étant écrit en langue grecque, la langue grecque n'ayant jamais entrepris d'interpréter ou de traduire ou de translittérer le tétragramme, l'avait remplacé par Kyrios. Et Kyrios, qui donne en français Seigneur. Seigneur lui-même en français qui vient du latin Dominus. Vous voyez? Alors donc déjà ici, on voit que la formule utilisée par Zacharie ici, c'est la même formule qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour annoncer une bénédiction au sujet d'un acte que Dieu a accompli. Remarquez qu'il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Or, lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 25, le verset 32, la Bible nous dit, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Dans 1 Roi chapitre 1, le verset 48, voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. 1 Chronique chapitre 16, le verset 36. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Psaume chapitre 72, le verset 18. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Donc, on peut bien vite se rendre compte que c'est le Dieu d'Israël qui a suscité un puissant sauveur dans la maison de David pour accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. Voilà ce que Zacharie est en train d'annoncer dans sa formule de bénédiction. Donc, Zacharie bénit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Seigneur ici est mis pour l'Éternel, pour Jéhovah, pour Yahweh, pour Yahvé. Vous voyez? Donc, c'est béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël. Béni soit Jéhovah, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, visité et racheté son peuple. Alors, comment est-ce que Dieu, le Dieu d'Israël, a-t-il visité et racheté son peuple? En suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Voilà. Donc, lorsqu'il suscite un puissant sauveur, c'est pour faire quoi? Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc, il réalise ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. C'est ainsi que lorsque Yeshua arrive dans son ministère, on va prendre quelques éléments, on va se rendre compte de la lecture que les apôtres ou le peuple d'Israël à qui Yeshua a été suscité. Remarquez que lorsque la Bible parle de susciter ici, il a suscité, c'est exactement la même expression que Moïse avait utilisée dans Deutéronome chapitre 18. Jéhovah votre Elohim suscitera parmi vos frères un prophète. Susciter signifie faire apparaître. Voilà, faire apparaître et choisir, faire apparaître, établir. Donc, il va susciter
parmi vous, vos frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Maintenant, Zacharie dit que il bénit Jéhovah Elohim pour avoir suscité un sauveur en Israël. Et ce sauveur qu'il a suscité en Israël, c'est bien Yeshua. Et lorsqu'on arrive dans dans Luc plutôt chapitre 7, le verset 11, nous allons lire jusqu'au verset 17. Qu'est-ce que nous lisons? Parce qu'il a dit que Dieu a visité son peuple. Et la Bible nous dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on porta en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Remarquez ici, dans cette déclaration, la conclusion, c'est que quand le peuple a vu la résurrection du fils de la veuve, la Bible dit tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu. Ils ne glorifiaient pas Jésus, mais ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Quelle est la parole sur Jésus qui s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour? C'est qu'un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et lorsqu'on parle de la visitation du peuple par Dieu, quand Dieu visite le peuple, comment est-ce que Dieu visite-t-il le peuple? Est-ce que la visitation du peuple signifie-t-il que comme dans le cas humain, lorsqu'un président de la République visite une ville, on dira le président a visité notre ville. Est-ce que c'est à la même manière que dans le cadre humain, ou lorsqu'on dit le président a visité telle usine, a visité telle structure, cela sous-entendrait que le président lui-même, de façon littérale, doit se retrouver à un endroit, n'est-ce pas? C'est ce que nous pouvons concevoir dans le langage humain. Mais lorsqu'il s'agit ici de Dieu, Dieu qui, premièrement, est un esprit, deuxièmement, est un être invisible, troisièmement, c'est un être céleste, quatrièmement, il est tout-puissant. Alors, lorsque le prophète dit que Dieu a visité son peuple, est-ce que cela sous-entend? Parce que quand Zacharie a dit, Dieu a visité son peuple, il a suscité un sauveur, il a visité son peuple. Et lorsque Luc ici nous rapporte ce que le peuple avait dit en glorifiant Dieu, ils ont dit qu'un grand prophète apparut parmi nous, Dieu a visité son peuple. Donc, ils ont, pour les habitants de les Juifs qui ont vécu ce miracle-là, cet acte de puissance, ressuscitant le fils de la veuve qu'on portait déjà à terre, ils ont compris que un prophète apparaît parmi nous, Dieu a visité son peuple. Donc, ils n'ont pas placé la visitation du peuple avant l'apparition d'un grand prophète. Ils ont dit, un grand prophète apparaît parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu ne visite son peuple que par un prophète. Et c'est ce que aussi Joseph avait annoncé à ses frères. Quand Jacob est mort, ils sont allés enterrer Jacob à Canaan, selon les instructions que ce dernier avait laissées. Mais Joseph, avant de mourir, va appeler ses frères et va leur donner une instruction prophétique. Dans cette instruction, Joseph va leur dire, dans Genèse chapitre 50, le verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors donc, par la suite, il va leur dire que lorsque vous allez monter, ne laissez pas mes os ici, emportez mes os. Et les enfants d'Israël, quand Moïse et Joseph est mort, ils ont pleuré, ils ont fait le deuil, mais ensuite ils ont momifié Joseph pour garder ses ossements comme étant un mémorial qui atteste qu'un jour, ils vont sortir de l'Égypte. Et même quand ils étaient sous l'oppression de Pharaon et sous cette oppression, cet esclavage,
Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient comme force? Chaque fois qu'ils passaient devant le mémorial de Joseph, ils se rendaient bien compte qu'un jour, nous allons partir d'ici. Parce que Joseph était un prophète. Il était envoyé ici par Dieu pour nous sauver la vie. Mais avant de s'en aller, il nous a dit que Dieu nous visitera pour nous faire remonter dans le pays qu'il a promis de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ce pays dans lequel nous vivons n'est pas notre terre promise. Il y a une terre qu'il a promis et il viendra nous faire sortir. Ainsi, cela arriverait avant que les ossements de Joseph ne puissent plus être, au fait, ne soient plus solides et que cela devienne poussière. Donc, cela sous-entendrait que dans une période très brève, nous allons sortir d'ici. Donc, les ossements de Joseph étaient une évidence comme quoi le peuple devait sortir. C'était un élément évident. Mais la sortie du peuple devait se produire par la visitation divine. Et Joseph leur a dit, le Seigneur votre Dieu vous visitera. Et vous remonterez d'ici en emportant mes eaux. Voyez, il vous visitera. Mais lorsque le temps de la visitation est arrivé, on n'a pas vu l'Éternel de façon littérale, marchant sur la terre. Mais c'est par un prophète que l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est par un prophète qu'il les a sauvés. C'est par un prophète qu'il leur a fait monter hors de l'Égypte. C'est ce que Osée nous rapporte. Et ce prophète, c'était effectivement Moïse. Quand le temps de la visitation est arrivé, c'est Moïse qui fut envoyé. C'est Moïse qui est parti. Nous entendons Elohim lui dire dans le buisson ardent, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les gémissements des cris qui leur feront pousser les repoussèrent. Je me suis souvenu de ma promesse. Va, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir les enfants d'Israël pour leur faire monter dans le pays que j'ai promis de donner à leur père. Vous voyez, donc Elohim est descendu. Mais il est descendu lui-même à la rencontre d'un prophète. Il est descendu dans la présence d'un prophète. Un prophète qui reçoit un mandat. Et le prophète en question, c'était qui? C'était Moïse. Donc, la visitation divine à cette époque-là s'est produite comment? Dieu est descendu à la rencontre d'un prophète. Et quand il descend à la rencontre d'un prophète, il mandate ces prophètes-là pour que ces derniers le représentent. Et que ces derniers soient l'instrument par lequel Dieu va agir. Et c'est la même chose lorsque Yeshua se faisait baptiser. La Bible dit que les cieux firent ouverts. Et qui voyait cela? C'était Jean. C'était pas tout le monde. Jean a vu le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre comme une colombe et se poser sur Yeshua. Ensuite, la voix dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Écoutez-les. Sur la montagne de la transfiguration, il dit, écoutez-les. Donc, vous voyez bien ici que lorsque on parle dans le cas de Yeshua, on a la descente de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu qui descend, cela sous-entendrait quoi? Que Dieu rencontre un homme. Dieu rencontre un prophète et Dieu envoie un prophète. C'est pas pour rien que les Juifs ont dit un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc la visitation du peuple par Dieu passe par l'apparition d'un grand prophète. Voilà ce qu'ils avaient compris. Est-ce que c'était faux? Nous allons le découvrir pendant que nous évoluons. Alors, n'oublions pas que notre sujet ici, nous sommes en train de parler du Dieu vivant et son Fils. Le Dieu vivant et son Fils. Alors, lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 15, le verset 30 à 31, nous lisons. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit à ses pieds et il les guérit. Verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. J'aime ça. Elle glorifiait qui? Le Dieu d'Israël. Remarquez que chaque fois que le peuple d'Israël voyait un acte miraculeux, ce peuple était saisi de crainte. Et ce peuple faisait quoi? Ce peuple glorifiait le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël est la puissance active, la puissance vivante, vivifiante et active derrière chaque acte miraculeux qu'accomplissait Yeshua. C'est pas pour rien que dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre va signifier que Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces, allant par-ci par-là guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du malin,
parce que Dieu était avec lui. Donc, c'est toujours pour montrer que chaque fois qu'un prophète accomplit des signes, des prodiges et des miracles, ce n'est qu'une révélation de la compagnie de Dieu avec ce dernier. Donc, lorsque Dieu est avec un homme, cet homme accomplit des exploits surnaturels, des exploits surhumains. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu agissant. C'est pas pour rien que Pierre avait dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc, c'est une force qu'il a oint, qu'il a mis sur Yeshua, afin que ce dernier, allant par-ci par-là, délivre, guérit et fait tout ce qu'il a eu à faire. Et la conclusion dans ce verset-là, j'aime ça, parce que Dieu était avec lui. Alors, vous allez remarquer que Dieu était aussi avec Moïse. Quand Moïse est allé en Égypte, Dieu était aussi avec Moïse. Et c'est comme ça que Moïse a opéré tous les miracles qu'il a opérés, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu lui avait dit quand il envoie, je serai avec toi. Il lui dit, va, je serai avec toi. Quand Moïse a tremblé, il dit, comment est-ce que j'irai affronter Pharaon? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je serai avec toi. C'est ça qui a fortifié Moïse. Je serai avec toi signifie quoi? Signifie que tu ne seras pas seul. Moi qui t'ai envoyé, je vais t'accompagner pour apporter une démonstration de puissance qui confirmera que réellement, c'est moi qui t'ai envoyé. Et c'est comme ça que Moïse est parti. Moïse était parti accompagné de Dieu. Donc Dieu agissait. D'où on pouvait lire, Moïse changea de l'eau en sang. Moïse fit apparaître des poux, fit apparaître des sauterelles, fit descendre la grêle. Toutes ces choses-là que Moïse a fait, il l'a fait parce que Dieu était avec lui. Vous voyez? Dieu était avec lui. Et ce même Dieu qui était avec lui va dire un jour à Josué, fils de Nun, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà. Donc, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, signifie que je vais t'accompagner. Et à cause de ma présence, il y aura des actes de puissance qui s'accompliront pour que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est la même chose. Yeshua aussi, lorsqu'il parle, il dit, je ne suis pas seul, car le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Et j'ai dit des choses exactement telles qu'il me les a dites, selon l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Voilà. Donc, lui aussi montre qu'il n'est pas seul, mais que le Père qui l'a envoyé est avec lui. Moïse pouvait aussi tenir le même langage, comme quoi je ne suis pas seul, le Dieu qui m'a envoyé est avec moi. Et Dieu confirmait que c'est lui qui l'avait envoyé par le signe. Le premier signe dit, jette ton bâton en terre. Et il a jeté le bâton. Dieu l'a transformé en serpent. C'est pas Moïse qui a transformé le bâton, mais c'est Dieu qui transforme les bâtons. Et ensuite, il lui dit, tiens-le par la queue. Moïse tient. Ensuite, le bâton redevient le bâton. Voyez, donc on passe, cette démonstration de puissance devant Moïse était juste une évidence comme quoi c'est moi qui t'envoie. Donc il y aura de la puissance qui va se manifester. Ne crains rien. Côté puissance, en tout cas ne crains rien parce que je suis le Dieu tout-puissant. Alors donc voilà ici que lorsque nous évoluons, on va se rendre compte qu'on arrive sur la question de l'identification de Yeshua. Qui était-il? Et lorsque Yeshua a marché avec les disciples, après que le peuple, nous ayons lu tout ce que nous avons lu jusqu'à Matthieu chapitre 15, où la Bible dit, la foule glorifiait le Dieu d'Israël. Yeshua ne les a pas empêchés de glorifier le Dieu d'Israël. Parce que quelqu'un dira, non, mais c'est tout à fait évident qu'il devait glorifier le Dieu d'Israël parce que c'était le seul qu'il connaissait. En ce moment-là, Jésus ne leur avait pas encore révélé sa divinité. Donc, on devait glorifier le Dieu d'Israël, qui bien sûr était l'entité invisible qu'on ne voyait pas, mais qu'on rendait gloire à cause du fait que il a donné, dans un autre passage, il a dit, on glorifia le Dieu d'Israël qui a donné aux hommes de tels pouvoirs. Et c'est pas pour rien que Yeshua a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela sous-entend qu'il y a un donateur de pouvoir, celui qui a oint de la force, qui lui a donné ce pouvoir-là pour qu'il accomplisse des exploits en son nom. Maintenant, remarquez, lorsque nous arrivons dans Matthieu chapitre 16, Yeshua pose la question identitaire. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns répondent d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Les uns disent que tu es prophète, tu es ceci, cela. Ensuite, il répond avec la question. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Vous, mis pour les disciples, vous que j'ai choisi, j'ai appelé, j'ai déjà mandaté, je vous ai montré des actes de puissance, je vous ai enseigné.
Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre aussi, qui était ensemble avec les autres, était désemparé. Il y avait un silence qui s'est installé. Et derrière ce silence, la voix de Pierre a retenti. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, donc, on voit ici dans Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à cette question que Yeshua avait posée, à cette question, Pierre a donné une réponse par une confession inaugurale de l'Église. Une confession inaugurale, affirmant que Yeshua était le Mashiach, le fils de qui? Du Dieu vivant. Remarquez bien, nous soulignons, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui apprend aussitôt que cette révélation vient du Père, qui est dans les cieux. Donc, affirmer que Jésus était le Christ, le fils du Dieu vivant, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, quelle est la signification du Fils? Parce qu'il est présenté ici comme étant le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est ce Dieu vivant-là qui a parlé à Israël dans une flamme de feu, ce Dieu vivant-là qui a promis à Israël qu'il enverrait un prophète, ce Dieu vivant-là qui a suscité un sauveur dans la maison de David, Yeshua vient d'être déclaré comme étant le Fils de ce dernier. Or, la signification du Fils, selon le dictionnaire qui est ici, il nous a dit, issu du latin filius, fils, enfant du sexe masculin. Premièrement, c'est un être humain de sexe masculin considéré dans son lien de filiation par rapport à son père et à sa mère ou à l'un des deux seulement. Donc ici, là, le fils, c'est déjà le produit. Vous voyez? Donc on voit bien ici que naturellement ou biologiquement, le fils est un produit d'un homme, d'une entité. Donc il y a production pour qu'il y ait filiation. Vous voyez, doit avoir production pour qu'il y ait filiation. Production dans le cadre biologique naturel, tel que les êtres humains, il faut qu'il y ait engendrement, c'est-à-dire qu'on donne la vie à un fils par engendrement. Et dans le cadre divin, il s'agit d'une relation, d'un engendrement dans le type métaphorique. Donc Dieu crée. Et c'est par création que Dieu, lui, il engendre. Voilà, c'est par création que Dieu engendre et c'est par procréation que l'homme engendre. Donc, lorsqu'on parle de fils, la notion fils signifie celui qui existe d'une existence causée. Et ça, personne ne peut vous le dire le contraire. Donc, ici déjà, Pierre est en train d'affirmer que Yeshua est le fils du Dieu vivant. Pierre ne dit pas dans sa déclaration que tu es le Christ, le Dieu vivant. Non, non. Non. Remarquez que l'attitude du diable a toujours été de retrancher. Vous savez, le diable est expert en la matière. Donc, au lieu de lire et d'entendre Pierre dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le diable enlève le mot « fils » et ensuite on les entend confesser dans la bouche de ses serviteurs aujourd'hui « Tu es le Christ, le Dieu vivant », en enlevant l'expression « fils ». En enlevant l'expression « fils » qui montre que Yeshua était le produit du Père. Alors, notons ensemble que tous les êtres vivants possèdent une vie qui ne vient pas d'eux, mais de leurs parents ou encore de leurs créateurs pour ceux qui sont initiales. Adam possédait une vie qui ne venait pas de lui. Cette vie venait de son créateur. Abel possédait une vie qui ne venait pas de lui. Mais cette vie venait d'Adam. Seth, pareillement. Cette vie venait d'Adam. D'où on parle de donner naissance, de donner la vie. Parce que quand on donne la vie, ça veut dire qu'on a fait don de vie, on a transféré la vie, on a suscité un individu. Et par là déjà, on va se rendre compte d'une chose, que tous les êtres vivants possèdent une vie qui ne vient pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes la source de leur vie. C'est une vie qu'ils ont reçue, une vie qui leur a été donnée. Et lorsque nous avons une entité qui vit d'une vie qui lui a été donnée, cette entité ne peut être que le fils du donateur de la vie. C'est ce que ça veut dire. Cette entité ne peut être que le fils. C'est comme moi, je donne un exemple la plus simple. Je suis une entité qui existe par une vie qui a été donnée, par un acte d'engendrement entre un homme, Mbota et Jeune, et une femme, Lombongo Véronique.
Alors, donc, ces deux-là se sont mis dans leur intimité pour pouvoir me donner la vie. Ils ont activé les lois de la reproduction. Et voilà que je suis venu au monde. Donc, j'existe d'une existence causée. D'où on m'appelle fils de Mbota. Donc, je suis fils de mon père. Et mon père, par rapport à moi, est le géniteur et dont je suis le produit. Donc, dans la relation, dans l'expression fils, il y a la production. Un être qui ne serait pas là si l'entité appelée père n'avait pas agi ou interagi d'une manière ou d'une autre. Donc, le fils est une entité qui existe d'une existence causée, soit par engendrement, soit par un acte créateur. Vous voyez? Et par la suite, alors, on va se rendre compte d'une chose pendant que nous évoluons. On va se rendre compte d'une chose qui est très, très, très capitale. Nous évoluons encore pour quelques minutes parce que nous sommes en train de parler du Dieu vivant et son Fils. Alors, on va se rendre compte que non seulement tous les êtres vivants possèdent une vie qui leur a été donnée, mais Dieu, lui, ne possède pas la vie qui lui a été donnée, mais Dieu possède la vie en lui-même et sans dépendre d'une autre entité. Donc Dieu existe de façon autonome. La vie de Dieu, Dieu ne l'a pas obtenue ou l'ayant reçue de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Yeshua dans Jean chapitre 5, le verset 26, qu'est-ce que Yeshua déclare? Suivons attentivement. Yeshua dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Remarquez dans ces versets la tournure utilisée par Yeshua. Yeshua dit, car comme le Père a la vie en lui-même, donc de la même manière que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Remarquez bien, le Père, lui, il a la vie en lui-même. C'est pas une vie qu'il a reçue. Mais ensuite, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, on voit bien ici que non seulement le Fils existe d'une vie, d'une existence causée par le Père, mais le Fils possède une vie qui lui a été donnée par le Père. Alors que le Père, lui, possède une vie autonome. Alors, de plus, en désignant Dieu par l'expression Père, Yeshua montre qu'il est le Fils, c'est-à-dire qu'il est le produit du Père. Et Dieu est vivant, comme nous l'avons lu. Et depuis toute éternité, Dieu est vivant. Cela sous-entend que Dieu, lui, de son côté, n'a jamais reçu la vie de personne et jamais il ne la perdra. Jamais, même une seule seconde. Dieu ne perdra jamais la vie, même pour une seule seconde. Parce que c'est une vie qu'il n'a pas reçue. Voilà pourquoi personne ne peut lui ôter cette vie. Il ne peut non plus la perdre. Jamais. Jamais. On peut le tuer. Jamais. Même une seule seconde, Dieu ne peut pas mourir. Parce que Dieu est vivant depuis toute éternité. Or, le temps, c'est juste un fragment de l'éternité. Juste un petit nœud, une petite courbe dans la grande éternité. Alors, comment Dieu qui est vivant de toute éternité peut-il alors mourir dans le temps? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul plutôt, va nous signifier dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, en disant, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Or, le roi des siècles ici, ou le roi d'éternité, qui est immortel, c'est-à-dire qui ne meurt jamais, qui est en même temps invisible, c'est-à-dire qu'aucun œil n'a jamais vu, et qui est le seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc ici, là, la Bible nous montre que Dieu est la source de toute vie. Et en tant que source de toute vie, Dieu lui-même, de son côté, par conséquent, ne reçoit sa vie de personne, tandis que toutes les autres créatures reçoivent leur vie de la part de Dieu. Voyez, c'est ainsi que lorsque nous lisons l'apôtre Paul, prêchant chez les non-juifs, il leur dit, Actes chapitre 17, le verset 24, jusqu'au verset 29. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Qu'est-ce qu'on remarque ici? L'apôtre qui nous présente une chose, le verset 25, quand il dit, le verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. On remarque que l'expression le Seigneur du ciel et de la terre, c'est la même expression utilisée par Yeshua dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Lorsqu'il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Seigneur du ciel et de la terre, c'est la qualité que l'apôtre attribue ici au Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. Et ce Dieu-là est celui qui a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, tout ce qui respire a reçu la vie de la part de ce Dieu. Tout ce qui est en vie vit grâce à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a donné, la Bible dit, qui donne à tous la vie. Donc, Dieu donne à tous la vie. C'est Dieu qui a donné à Yeshua la vie. Et dans Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Remarquez ici, dans le langage de l'apôtre Paul, il parle ici de Dieu qui, sans tenir compte des temps d'ignorance, fait quoi? Annonce, verset 30 à 31, le même Dieu-là, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cet homme, c'est qui? C'est bien Yeshua. Voilà. C'est bien Yeshua. Donc, Dieu jugera le monde selon la justice par Yeshua, qui est un homme désigné. Désigné veut dire qu'il a été choisi par Dieu. Dieu l'a choisi afin qu'il exerce le jugement de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10, parlons toujours du Dieu vivant et son Fils. L'apôtre Paul va ajouter quelque chose ici, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Remarquez bien dans ce passage, l'apôtre est en train de féliciter les Thessaloniciens. Il leur dit qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Remarquez que le mot traduit ici par vrai, c'est le mot grec alétinos, qui est le même mot traduit dans Jean 17, 3, qui dit « Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu ». Et c'est le même mot alétinos qui est traduit aussi dans 1 Jean 5, 20, 21, où il est parlé du véritable. Nous connaissons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable. Théos alétinos. Voyez. Maintenant, ici, Paul précise que vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, le Dieu vivant est véritable. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus. Donc, Jésus est présenté comme étant le Fils du Dieu vivant et vrai. C'est exactement
ce que Pierre avait déclaré dans sa confession qui était révélée par le Père. Tu es le Christ, le Fils de qui? Du Dieu vivant. Et dans Hébreux chapitre 3, le verset 12, l'écrivain de l'épître aux Hébreux leur exhorte en ces mots. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous savez, il est en train d'écrire ici aux Hébreux. Donc les Hébreux qui connaissaient déjà le Dieu vivant par confession, mais qui n'étaient pas rentrés dans une relation de connaissance en tant que père et fils. Parce que Yeshua est venu faire connaître le Père. Donc en d'autres termes, nous mettre dans une relation filiale avec le Dieu vivant. Maintenant ici, l'écrivain écrit aux Hébreux leur dit, prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Qui est le Dieu vivant? Qu'est-ce que signifie se détourner? Se détourner signifie simplement tourner le dos ou encore se désintéresser ou prendre un autre chemin. Donc, lorsque on dit que les gens doivent prendre garde de ne point se détourner du Dieu vivant, ça veut dire que le risque était déjà grand. Et vous savez que c'est juste quand nous sommes arrivés près de plus de 2 siècles, c'est-à-dire que presque au début du 3e siècle, que la doctrine de la divinité de Christ a été inventée. Et nous en parlerons dans un numéro. Donc, jusqu'ici, pendant qu'on écrivait ici, il n'y avait pas de problème. Tout enfant d'Israël, les Hébreux savaient que le Dieu vivant et vrai, c'est le Dieu d'Israël, qui est le Père de Yeshua HaMashiach. Il n'y avait pas de confusion sur cette question. Maintenant, ici, l'apôtre leur exauce de ne pas se détourner du Dieu vivant. Or, se détourner signifie quoi? Signifie renoncer, tourner le dos ou prendre un autre chemin ou prendre une autre voie. Ou tourner le dos au Dieu vivant, non seulement pour ne plus servir le Dieu vivant, mais pour servir une autre entité à la place du Dieu vivant. C'est ça ce que signifie se détourner. Quand vous tournez le dos au Dieu vivant et vous commencez à servir des idoles, l'idole c'est quoi? L'idole c'est une divinité conçue par l'homme, par l'ingénierie humaine. Ça peut être une conception intellectuelle, ça peut être une conception physique. Parce que l'idole a des dimensions. L'idole n'est pas qu'un objet physique. L'idole peut être un objet invisible, mais une conception intellectuelle qui n'est pas basée sur les Écritures. Et lorsqu'on conçoit ça, on s'accroche à ça, ça devient l'idole. Moi, j'ai écouté même des gens chanter dans leurs chansons, « Jésus-Christ, tu es mon idole ». Ce qui est un blasphème en plus. Non seulement, au fait, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un l'affirme, c'est la vérité. Ça veut dire que ils se sont détournés du Dieu vivant pour prendre Yeshua HaMashiach comme étant non le Fils du Dieu vivant, mais comme étant le Dieu vivant lui-même. Ce qui alors leur donne une position blasphématoire. C'est pas pour rien que l'apôtre avait parlé du fait que les Thessaloniciens, ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Or, servir le Dieu vivant et vrai, il faut le connaître. Mais lorsque Yeshua est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous connaissions le Dieu, le véritable, ou le vrai, parce que lorsqu'il est traduit par véritable ou vrai, c'est le même mot grec, alitinos, c'est le même mot. Et vous allez voir que Yeshua nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et Yeshua dit, « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu. » Le seul, pas l'un, le seul. Et à côté de cette connaissance, qui connaissent aussi Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et j'aime quand il descend plus bas, il dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont cru que je suis sorti de toi, et que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà la conséquence de la réception de la parole. Quand quelqu'un dit que j'ai reçu la parole, mais si vous avez reçu la parole, quelle est la conséquence? Si la parole produit en vous une autre conséquence que celle qu'elle avait produite dans les apôtres qui ont marché avec Yeshua, qui étaient remplis du Saint-Esprit, alors cela pose un sérieux problème. Ou c'est vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, le même que eux ils avaient. Ou encore c'est vous qui avez maintenant le Saint-Esprit et que eux ils n'en avaient pas. Du coup,
Et vous voyez un peu le schéma que ça donne. Donc, ça nous donne autre chose. Alors, par la suite, on va se rendre compte que lorsque l'écrivain aux Hébreux va encore s'affirmer, il va dire dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc, le sang de Christ va purifier leur conscience de toutes les œuvres mortes afin qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils puissent servir le Dieu vivant. Donc, si le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à qui? À Dieu. Il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc, il ne s'est pas offert lui-même sans tâche à lui-même, mais il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Et c'est à cause de cela que par cet esprit éternel, il va purifier votre conscience des œuvres mortes. Et une fois que votre conscience est purifiée des œuvres mortes, vous allez alors pouvoir servir le Dieu vivant. Et ce qui sous-entend que lorsque on ne peut pas servir le Dieu vivant, c'est qu'on doit se poser la question de savoir si on a la conscience purifiée des œuvres mortes. N'oublions pas que le peuple à qui s'adresse l'écrivain ici, c'est le peuple hébraïque. Le peuple qui était arrivé à un certain moment ne savait pas s'il fallait abandonner le judaïsme pour entrer dans le message du Messie, devenir disciple de Yeshua, ou s'il fallait rester accroché à Yeshua, au message de Moïse. Et d'où l'écrivain de l'Épître aux Hébreux avait établi des comparaisons pour montrer que Yeshua était supérieur aux anges, Yeshua était supérieur à Moïse, son sacerdoce était supérieur au sacerdoce lévitique, et qu'il était supérieur à Aaron, il était supérieur à tout cela. Et pour les exhorter, pour dire qu'ils ne s'étaient pas trompés. Maintenant, ici, il leur dit, combien de plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, une fois que la conscience est purifiée, afin que, montre le but. Le but à atteindre, c'est que nous servions qui? Le Dieu vivant. Alors, la question que je peux vous poser pendant que nous allons être sur le point de chuter. Croyez-vous que Yeshua est le Mashiach, le Fils de Dieu vivant? Si vous ne croyez pas, lisons encore ce passage pour établir toujours la distinction d'être entre les deux entités. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 12, c'est sans ombrage que Jéhovah Elohim va s'exprimer en disant, « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, c'est moi qui suis Dieu. » Remarquez bien ici que Jéhovah Elohim affirme de sa propre bouche qu'il est Dieu. Ce que Yeshua n'a jamais fait de sa propre bouche. De façon directe, sans détour. Est-ce que quelqu'un connaît-il un verset où Yeshua dit « Je suis Dieu » ? Est-ce que quelqu'un connaît un verset qui nous le met en commentaire? Vous allez nous prendre, moi et le Père, nous sommes un. Vous allez nous prendre celui qui m'a vu a vu le Père. Et on vous a déjà expliqué certains versets. Et on vous expliquera encore lorsque vous allez démontrer que vous n'avez pas bien compris. Jamais Yeshua n'a fait usage du verbe d'état être pour déclarer qu'il est Dieu. Mais il a toujours utilisé le verbe avoir pour déclarer qu'il avait un Dieu. Il y a toute une différence entre je suis Dieu et j'ai un Dieu. C'est deux verbes différents. Celui qui est n'a pas et celui qui a n'est pas. C'est deux verbes totalement différents. Les deux verbes qu'il ne faut pas confondre, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez eu au niveau de votre cycle primaire lorsqu'on a appris au sujet des deux verbes, ces deux verbes auxiliaires, le verbe être et le verbe avoir. J'ai ou je suis. Je suis traduit l'état, mais j'ai traduit la possession. C'est un objet que je possède. J'ai. Je peux avoir une chose, je peux avoir une qualité. Mais je suis. C'est mon état. Voyez. Donc ici, là, lorsque nous interrogeons Yeshua, dans Jean chapitre 20, le verset 17, il parle à la femme. Il dit, la Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Remarquez déjà, celui qui dit avoir un Dieu n'est pas Dieu. C'est simple. Car on ne peut pas être Dieu et avoir un Dieu, puisque Dieu n'a ni Dieu ni d'égal. Comment est-ce qu'on peut être Dieu et avoir un Dieu? C'est pas possible. Et déjà, lorsque on met
le pronom ou encore l'adjectif possessif mon devant un nom, cela sous-entend que on est dans le domaine de la possession. Et quand on est dans le domaine de la possession, lorsque mon est mis devant un nom, cela sous-entend que le nom qui est présenté là est un nom commun à plusieurs individus du même titre ou du même ordre, comme mon père, mon Dieu. Voyez? Maintenant ici, lorsque Yeshua dit mon père, en grec, ou plutôt en hébreu, la traduction littérale dirait le père à moi. Et mon Dieu, ça veut dire le Dieu à moi. Donc le Dieu qui est le mien. Et lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, parce que certains disent, écoutez, c'est lorsqu'il était sur la terre qu'il pouvait tenir ce genre de langage, que le Père est plus grand que moi, parce que lui, il était le Fils, il était dans la chair. Ça, il faut comprendre ça. Une fois qu'il a été enlevé, il était retourné au ciel, il est redevenu Dieu. Mais pourtant, les apôtres qui nous écrivent, même les épîtres, pendant que Yeshua est déjà au ciel, nous montrent une autre position. Et Yeshua lui-même qui s'exprime depuis le ciel, nous dit autre chose. Est-ce que Yeshua, une fois arrivé au ciel, n'avait plus de Dieu? Il était devenu lui-même Dieu. Il n'avait plus un Dieu. C'est ce qui est totalement faux. Puisque quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 2, la Bible dit quoi? Dans cette blâme qu'il adresse à l'ange de Philadelphie. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous voyez bien? Ce qui est intéressant ici, c'est que Yeshua Hamashiach parle de son Dieu, alors que nombreux sont égarés et le prennent pour Dieu. Mais lui-même, quand il parle de son Dieu. Il n'a pas trouvé les œuvres de cet homme parfaites devant qui? Pas devant moi, mais devant mon Dieu. Donc, en un seul mot, soit ceux qui disent que Yeshua est Dieu disent vrai, et Yeshua lui-même qui dit avoir un Dieu est en train de mentir, selon eux, soit ceux qui disent que Yeshua est Dieu mentent, et Yeshua lui-même qui dit avoir un Dieu dit la vérité. Vous avez le choix. Alors, êtes-vous du côté des véridiques ou du côté des menteurs? Comprenez que le Dieu vivant et son Fils sont des êtres totalement distincts, à ne pas confondre. Et que vous devez avoir le Fils pour avoir le Père. N'est-ce pas? Remarquez, si les deux entités étaient une seule entité, ça dit que ça devait juste simplifier les choses dans certains points. Mais remarquez une chose, lorsqu'on lit 2 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous écrit? Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas ces choses pour lesquelles nous avons œuvré, mais que nous recevions une pleine récompense. Verset 9. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas de la part de Dieu. Car celui qui le salue de la part de Dieu participe à ses mauvaises œuvres. Remarquez bien ici, lorsque nous allons, il dit que lorsque quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans d'autres traductions, il a dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Lorsqu'on parle de la doctrine de Christ, demeurer signifie quoi? Demeurer signifie ne pas aller au-delà, ne pas dépasser les bornes. La doctrine ici est celle de Christ. Christ signifie l'homme oint. Ça veut dire qu'il y a une entité qui a mis de l'onction sur une autre entité. Et si vous n'avez pas vous ne demeurez pas dans cette doctrine, vous n'avez pas Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Christ. Et la Bible dit, celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils. Or, nous voyons même que lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse une fois de plus, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12, qu'est-ce que Yeshua dit? Il est au ciel. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est Yeshua qui parle ici, et il est déjà au ciel. Et ici, il promet d'écrire sur le front des vainqueurs le nom de son Dieu, et il est évident qu'il a un Dieu, et il promet aussi d'écrire son nom nouveau. Vous voyez? Et lorsqu'il va plus loin, on va se rendre compte d'une chose, c'est que lorsque
nombreux d'entre vous disent que il y a, parce qu'il y en a certains qui disent, écoutez, il y a 3 personnes en Dieu. Et d'autres disent, non, il y a une seule personne en Dieu, mais qui joue 3 rôles différents. Tous les deux sont des doctrines de démons. Et nous l'avons déjà démontré. Ce sont des doctrines de démons qui vont à l'encontre de la saine doctrine, qui vont au-delà de ce qui est écrit. La Bible ne dit pas qu'il y a 3 personnes en Dieu. La Bible ne dit pas non plus qu'il y a une seule personne en Dieu qui aurait joué 3 rôles, que le Père et le Fils ne sont juste que des titres ou des masques portés par une seule entité. C'est ce que la Bible ne dit pas. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc lorsque vous niez que Jésus n'est pas le Christ, vous êtes antéchrist, vous niez le Père et le Fils. Parce que dans le Christ, il y a l'homme oint. C'est-à-dire qu'il y a le Fils qui reçoit l'onction de la part du Père qui le oint. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas que Jésus a été oint par Dieu, ça veut dire qu'il est distinct de Dieu. Donc, il est en train de nier que Jésus n'est pas le Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dira, au fait, se lèvera, dira que voilà, je ne crois pas que Jésus est le Christ. Non, le fait c'est moi de confesser autre chose. De ne pas confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vous êtes là en train de nier le Père et le Fils. Et vous êtes ainsi revêtis d'un esprit anti-Christ, anti-Machia. Vous voyez? Alors, donc, le fait déjà que nous nous rendons compte de cette évidence, on va alors interpeller les apôtres, encore pour qu'ils nous donnent certaines déclarations simples qu'ils ont compris après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains qui disent, écoutez, les apôtres marchant avec le Seigneur n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc même quand il leur disait, il leur parlait du Père, ceci, cela, et ils voyaient autre chose ailleurs, jusqu'au point où Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit, et Yeshua a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, donc. Mais si on n'a pas compris ce que les apôtres n'ont pas compris pendant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que les apôtres ont compris de la relation entre le Dieu vivant et Yeshua, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Lisons quelques passages. Lorsqu'on prend le livre des Actes, la première déclaration, les 2 premières sont les déclarations de l'apôtre Pierre, qui a reçu les clés. N'oublions pas, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Personne ne peut discuter ça. Non seulement il a reçu la révélation de la part du Père, même quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais il a reçu la révélation, même sans Saint-Esprit. Et avec Saint-Esprit, il a réaffirmé ce qu'il avait reçu par la révélation. Qu'est-ce que Pierre dit dans Actes chapitre 3, le verset 13? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Remarquez bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc Jésus est présenté comme étant le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de leur père. Et vous allez dire que c'est le blasphème. Mais notons ensemble aussi, nous lorsque nous invoquons Dieu, nous ne pouvons pas dire le Dieu de nos pères. On ne peut pas dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Parce que ça, c'est les Juifs qui appellent Dieu de cette manière. Parce que quand il s'est révélé à eux, à part Moïse, il leur a dit, je suis Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc quand un Juif dit, le Dieu de nos pères, il a raison. Il dit vrai. Parce qu'ils sont les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous ne sommes pas censés invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que ce Dieu-là n'a aucune relation avec nous. Au fait, dans cette qualité-là, il n'y a pas de relation avec nous. Mais nous sommes censés invoquer le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui est tout à fait différent. Voyez, parce que c'est par Yeshua HaMashiach que nous sommes entrés dans l'alliance filiale avec Dieu. Ce n'est pas par Abraham, Isaac et Jacob. Ils nous sont totalement inconnus. C'est par Yeshua que nous sommes rentrés dans la relation. Et ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on avance dans Actes chapitre 5, le verset 30, l'apôtre Pierre ajoute, toujours s'adressant aux Juifs, n'oublions pas, il s'adresse à qui? Aux Juifs. Il leur dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et l'apôtre Paul aussi, dans Actes chapitre 22, verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Ici, c'est Ananie qui s'adresse à Paul. Donc, un juif qui parle à un autre juif, le Dieu de nos pères. Et lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 1, le verset 17,
l'apôtre Paul s'adresse maintenant aux non-juifs. Donc la ville d'Éphèse, qui est une ville d'Asie mineure, il s'adresse aux non-juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Comment est-ce qu'il leur présente ce Dieu? Il dit dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Maintenant, ici, chez les païens, ce n'est plus le Dieu de nos pères, mais c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu est présenté comme étant le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous rentrons dans l'Apocalypse pour terminer, l'Apocalypse au tout premier verset montre la relation entre le Dieu vivant et son Fils. Dans le premier verset, la Bible dit au verset 12 jusqu'au verset 15. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Remarquez que celui que Jean voit ici, qui ressemble à un fils d'homme, et que Jean décrit comme étant le fils de l'homme, parce que Jean le dit qui ressemblait à un fils d'homme. Jean ne nous donne pas encore son identité, mais il dit qu'il ressemblait à un fils d'homme. Mais c'est le même, remarquez, le même ici qui est présenté dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Donc, Yeshua a été vu par Jean. Ensuite, Yeshua décline son identité. Il se présente ici comme étant le Fils de Dieu. Et c'est pas pour rien que Jean avait déjà vu et connu, lorsqu'il salue même les 7 églises, parce qu'il a vu la vision avant de commencer à saluer. C'est après qu'il a vu qu'il commence à écrire. Mais lorsqu'il salue les 7 églises, il les salue de la part de celui qui est assis sur le trône, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et ensuite de la part de Yeshua. Voyez? De la part de Yeshua. Et on va se rendre compte d'une chose évidente. Lorsqu'il les salue, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6, la Bible dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Remarquez ici qu'au verset 6, l'apôtre Jean affirme que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Voyez, et quand on prend Apocalypse chapitre 5, le verset 1er au verset 10, on va se rendre compte d'une évidence qui va éclater aux yeux. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Remarquez bien ici, il y a celui qui est assis sur le trône, qui est Dieu lui-même, le Père, l'occupant du trône, et il y a celui qui est comme un agneau immolé, qui vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc, il y a 2 entités différentes qui interagissent au même moment. On n'a pas ici un acteur qui porte des masques différents. Donc, cela sous-entendait que dans le masque Père, il y avait la paternité. Dans ces masques-là, Dieu était Père tenant le livre. Après, il a abandonné cette position de Père tenant le livre. Après, il prend maintenant la position de fils venant prendre le livre de la main de celui qui est. Au fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos esprits. Qu'est-ce qui se passe?
Le verset 8 ajoute, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, vous constatez ici ensemble avec moi que le cantique chanté ici par les créatures célestes, donc les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, qui se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières de saints. Quand ils le font, ils vont chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu n'as pas racheté pour toi, mais tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et c'est la même chose que Jean a dit dans la salutation qu'il a adressée aux sept églises, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Donc l'agneau ici, il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ, qui est présenté comme étant celui qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de toute nation, et il a fait de ces hommes rachetés un royaume, et il a fait d'eux des sacrificateurs pour son Dieu. Alors, donc déjà, Dieu et Yeshua n'ont pas le même nom, et ils sont distincts, et vous savez que le nom propre permet d'établir la distinction entre deux entités, et on va terminer là. Lorsqu'on arrive dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er, la Bible dit quoi? Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. N'oublions pas que l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a racheté les peuples de langue, des nations, des foules pour Dieu son Père et a fait un royaume et des sacrificateurs. Et la Bible dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son fils écrit sur leur front. Remarquez une chose. Les gens là avaient quoi? Les 144 000 avaient quoi? Ils avaient le nom de l'agneau, son nom, le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front. Remarquez bien que écrit ici porte S. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ça, c'est pour aider ceux qui disent que le fils et le père ont le même nom. Il s'appelle Jésus, donc Jésus c'est le nom du père, Jésus c'est le nom du fils, donc le père et le fils c'est la même, donc Jésus est père et fils, parce que c'est le même nom. Parce que le fils vient au nom de mon père. Comme si la tradition hébraïque fonctionnait comme la tradition anglo-saxonne, où chaque fils est censé être appelé du nom de son père. C'est faux. Dans la tradition hébraïque, lorsqu'on dit que le fils porte le nom de son père, cela signifiait simplement qu'on pouvait dire Isaac, fils d'Abraham. Lorsqu'on dit Isaac, fils d'Abraham, ça veut dire que Isaac porte le nom de son père. Ça veut dire qu'il est engendré par Abraham. Lorsqu'on pourrait dire Joseph, fils de, vous voyez, un tel fils de, c'est comme ça qu'on portait le nom. Et vous allez voir que le fils d'Abraham ne s'appelait pas Abraham Isaac, ou le fils d'Isaac ne s'appelait pas Jacob Isaac, pour avoir un nom et un prénom. Non, ils n'avaient pas cette culture-là. Donc maintenant, ici, on voit que les 144 000 avaient sur leur front le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front. Écrit porte S au pluriel. Donc, ce qui montre bien qu'il s'agit bien de deux noms distincts. Sinon, écrit ne devrait pas porter S, devrait être écrit sans S, que ce soit au texte grec, que ce soit dans le texte, quelle que soit la traduction que vous allez prendre, mes chers frères, même en commentaire, vous verrez que dans ce passage-là, écrit est marqué au pluriel. Donc, c'est au pluriel avec un S. Les noms sont écrits. Donc, il y a transcription de deux noms différents, le nom de l'agneau et le nom de son père. Ce qui sous-entend que l'agneau et le père n'ont pas le même nom. Le nom qui traduit la nature. Voyez? Et pour terminer, on va appeler Étienne, le premier martyr. Qu'est-ce qu'Étienne a vu lorsqu'il a levé les yeux au ciel? Actes chapitre 7, le verset 55.
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Chers frères et sœurs, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous leverez aussi les yeux et vous verrez comme Étienne a vu. Parce que le Saint-Esprit en vous ne peut pas vous donner une autre vision que celle de voir deux positions distinctes. Parce que quand il voit l'un à la droite de l'autre, ça veut dire qu'il voit deux positions. Il y a un qui fait autorité et celui qui est établi à la droite, celui qui est à la droite est établi. Parce que vous ne pouvez pas occuper la droite d'un homme si lui ne vous établit pas. On ne s'improvise pas, on ne vient pas s'asseoir, mais on est établi. Et la droite montre que vous avez reçu l'autorité de la part de celui à qui vous êtes assis à sa droite. Donc c'est Dieu qui fait asseoir Yeshua à sa droite pour accomplir le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jéhovah a dit à mon Adon, assieds-toi à ma droite. Donc il y a une entité qui intronise une autre entité. Et la droite, on ne s'assoit pas. Mais on est établi, on est positionné, on est placé par un plus grand que soi, qui vous donne une position d'autorité afin de gouverner avec lui. Et c'est ainsi que Pharaon éleva Joseph en Égypte et le plaça à sa droite. La Bible dit que de telle sorte que le char de Joseph suivait immédiatement le char de Pharaon. Et lorsque en Israël Joseph descendait, la Bible dit, on disait, Joseph arrive. Et tout le monde se prosternait, fléchissait le genou. Mais le char de Joseph suivait celui de Pharaon. Et Pharaon, en élevant Joseph, qui était l'image de l'élévation aussi du Mashiach, il lui dit, je te donne le gouvernement de tout le royaume d'Égypte, et tout mon peuple obéira à ta parole. Mais le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Joseph était assis à la droite de Pharaon. Il a été établi. Pharaon lui a mis son anneau. Il lui a transféré l'autorité. Il lui a donné même une femme. Et tout ça n'est pas écrit juste pour nous égayer, comme si c'était des contes pour faire endormir les enfants. Mais ce sont des vérités qui devaient nous permettre de réfléchir. Lorsque aujourd'hui nous arrivons à la confusion que Jésus-Christ est le Dieu vivant et non le Fils du Dieu vivant, posons-nous d'abord la question de savoir quand est-ce que cela a commencé. Nous surtout ne nous fions pas aux expériences. Je vous affirme, mon cher frère, Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, n'a pas été placé là en vain. Et vous ne direz pas ce jour-là que vous vous focalisez sur les expériences que vous avez eues. Parce que vous avez guéri les malades, vous avez fait des délivrances, vous avez fait beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ que vous avez dit, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, le Dieu vivant, puissant, l'Esprit sort. Et l'Esprit sort et vous dites, voilà. Et comme j'avais confessé la divinité de Jésus, personne ne peut m'arracher ça. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un programme divin, toujours. Et chaque fois que Dieu veut égarer un homme, quand Dieu veut égarer un homme qui s'est opposé à la vérité, il leur envoie toujours la puissance d'égarement. C'est une puissance. Hein? Lisez Thessaloniciens. La puissance d'égarement est une puissance. La Bible dit afin qu'ils croient au mensonge. Donc vous savez que pour croire aussi au mensonge, il faut la puissance. Autant que pour croire à la vérité, il faut la puissance du Saint-Esprit qui doit vous conduire de toute la vérité. Il faut aussi la puissance d'égarement pour croire au mensonge. Mais quand vous croyez à ces mensonges-là, pour que ce mensonge soit efficace, il faut qu'il y ait l'opération de produire des miracles. C'est ça qui renforce un mensonge. Et le mensonge, c'est toute expression qui va à l'encontre de la vérité. Et quand la vérité biblique dit Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, le mensonge vous dira non, il n'est pas le Christ, le Fils de Dieu vivant, mais il est Dieu vivant lui-même. Et lorsque vous allez confesser ce mensonge-là, bien que c'est contraire à ce qui est écrit, vous aurez des résultats spirituels ou surnaturels. Et c'est ces résultats-là qui vous égarent. Dans Deutéronome 13, Dieu avait dit à Moïse, quand un prophète annoncera un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement, ensuite il dit, allons vers d'autres dieux, des dieux que vos pères n'ont pas servis. Et dit, vous ne l'écouterez pas. Il doit être puni de mort.
Cela sous-entend quoi? Il dit que c'est moi, Jéhovah, qui permet cela afin de vous éprouver pour voir si vous m'aimez. Donc Dieu, pour voir si vous l'aimez, vous le connaissez, vous l'aimez, peut permettre à ce que l'esprit de l'erreur vienne et vous enseigner que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Et vous donne même des signes et des prodiges qui s'accomplissent sous cet enseignement-là. Mais c'est toujours pour vous mettre à l'épreuve. Et ne l'oubliez pas, que pour Dieu, le nombre ne compte pas. Parce que certains disent, non, cette grande œuvre que j'ai accomplie là, j'ai 3000 convertis, j'ai 1 million de convertis. Donc tout cela, donc pensez qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu ici. Si c'était faux ce que j'enseignais, Dieu ne me laisserait pas continuer parce que je conduis beaucoup des âmes à Christ. Faux. Posez la question à Dieu comment il a détruit le monde du temps de Noé, qui est un monde d'environ estimé à 4 milliards d'habitants. Mais dans les 4 milliards d'habitants, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Il a détruit les restes. C'est écrit, hein? Posez la question à Yeshua quand il parle de large et spacieux, la voie qui mène à la perdition. Beaucoup passeront par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Peu c'est ceux qui le trouvent. Petit troupeau, prenez courage, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, ceux qui marchent avec la vérité passent par le chemin resserré, la porte étroite. Et là, ils ne sont pas nombreux. Ils sont juste un petit nombre, mais accrochés à la vérité. Ce qui est écrit est écrit. Il n'y a aucune révélation qui viendrait remettre en cause ce qui est écrit. D'autant plus que la révélation ultime, sur laquelle est bâtie la véritable Église, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela sous-entend que tu es différent du Dieu vivant, mais tu tiens ta vie du Dieu vivant, tu l'as obtenu de lui. Et ainsi, par toi, j'accède au Dieu vivant. Par Yeshua Hamashiach, j'adore le Dieu vivant. Par Yeshua Hamashiach, je sers le Dieu vivant. C'est-à-dire, en suivant l'enseignement qu'il a donné et selon l'orientation qu'il nous a donnée. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. J'en ai terminé pour ce numéro et merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Aimez, likez, partagez surtout. Ne manquez pas de mettre un like, même si vous n'avez pas aimé l'intégralité, mais juste pour la séquence que vous avez aimée, dites un amen. Et votre amen, c'est d'appuyer juste sur j'aime, afin que la vidéo soit aussi recommandée à plusieurs et qu'eux aussi puissent s'interroger comme vous et moi, puissent en bénéficier comme vous et moi. C'est aussi une façon pour vous de nous soutenir et de montrer que vous aimez ce que nous faisons. Et n'oubliez pas aussi de prier pour moi et de laisser un bon commentaire. Merci. Au revoir.